Dans un monde submergé de distractions, l'art de la discipline personnelle est le radeau qui vous portera vers les rivages d'un succès inimaginable et d'une croissance personnelle. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes en apparence ordinaires accomplissent des exploits extraordinaires? Leur secret ne réside pas dans leur talent, mais dans leur discipline personnelle inébranlable. Le voyage d'aujourd'hui dévoile la sagesse éprouvée par le temps de Marc Aurèle, le dernier empereur vertueux de Rome, éclairant le chemin vers la maîtrise de la discipline personnelle. Ne faites pas que regarder. Plongez-vous dans ce voyage transformationnel où 11 anciennes perspectives insufflent de la vie dans votre course moderne, vous guidant résolument vers vos objectifs. Le numéro 7, en particulier, s'est avéré être le plus difficile à maîtriser et m'a demandé beaucoup de temps. Découverte de votre dessein. L'initiation de la discipline personnelle trouve ses racines dans la découverte de votre dessein. Comme le dit Marc Aurèle, je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi ai-je à me plaindre si je vais faire ce pour quoi je suis né, les choses pour lesquelles j'ai été amené dans ce monde? Où ai-je été créé pour me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Selon Aurèle, chaque individu possède un dessein unique qu'il est destiné à accomplir. S'engager envers ce dessein est impératif, car cela vous réveille chaque matin et vous offre également une clarté concernant vos objectifs et les tâches correspondantes. Par exemple, si vous avez un pneu crevé, votre objectif immédiat est sans équivoque. Réparez le pneu rapidement pour reprendre votre voyage. Quel que soit votre niveau de fatigue, vous entreprendrez cette tâche car un dessein clair contribue de manière significative à favoriser la discipline personnelle. Si l'incertitude prévaut, initiez l'action. Les écrivains en herbe devraient écrire chaque jour. Les artistes en herbe doivent créer de manière constante. En l'absence de motivation supplémentaire, de recherche ou de conseil, plongez-vous dans des activités qui suscitent votre intérêt et abordez chaque jour de manière proactive. La recherche du dessein insuffle un sentiment de désir, de détermination et d'ambition, vous propulsant vers vos objectifs. En essence, la discipline personnelle consiste à identifier des raisons persuasives d'agir et à vous engager à mener chaque tâche ou projet à terme. Compte sur toi-même. Comme l'a dit Marc Aurèle, transforme ton désir en pierre, éteins tes appétits, garde ton esprit centré sur lui-même. Une fois qu'un objectif solide est établi, l'étape suivante consiste à élaborer un plan d'action pratique pour aider à atteindre tes objectifs. Il est essentiel de non seulement t'engager envers tes objectifs globaux, mais aussi envers les actions progressives entreprises pour les poursuivre. Un sens de l'engagement inébranlable est impératif pour assurer l'accomplissement des tâches malgré les obstacles potentiels et les défis rencontrés en cours de route. La discipline personnelle incarne la capacité à te pousser à l'action, à exécuter les tâches nécessaires indépendamment de ton état physique, émotionnel ou mental actuel. La réalisation de tes aspirations, englobant tout, ce que tu souhaites atteindre, devenir et accomplir dans la vie, dépend de ton engagement proactif et de ton initiative à agir, même en l'absence de motivation. Commence par élaborer un plan d'action structuré, comprenant une date limite stipulée pour l'achèvement de l'objectif et basé sur une série de mini-étapes décomposant ton objectif en segments digestes. Ces mini-étapes facilitent une progression graduelle vers ton objectif final, en petites étapes gérables et dans des délais définis. Cette approche stratégique te confère une position de contrôle sur tes tâches et projets en cours. L'objectif ultime ici est d'éviter les sentiments de pression accablante, qui peuvent facilement conduire à la procrastination, aboutissant ainsi à un état d'inertie. Dans les situations où la stagnation prévaut, la présence et la pratique de la discipline personnelle font invariablement défaut. Sois présent chaque jour. Marc Aurèle dit « Tu dois bâtir ta vie action par action et être satisfait si chacune atteint son objectif autant que possible, et personne ne peut t'empêcher de le faire. » Malgré la possession d'un but clair et d'un plan sensé, un énorme 95% des individus n'atteignent pas leurs objectifs prévus en raison d'un manque de régularité. La constance, se montrer chaque jour pour investir de l'effort dans notre travail ou notre art, est cruciale. S'engager profondément dans son activité choisie chaque jour renforce l'endurance mentale, aiguise la concentration et aide à accepter le parcours difficile nécessaire pour une réussite significative. Les grandes réalisations demandent l'investissement de nombreuses heures de travail avant que l'on puisse savourer les fruits de ces efforts. La discipline personnelle est fondamentalement une pratique de la constance.
La poursuite implacable de l'exécution d'une tâche de manière répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature, produisant des résultats visibles. Par exemple, ne pas faire d'exercice un jour où vous aviez l'intention de le faire ne dicte pas votre caractère. C'est plutôt votre persévérance et votre capacité à continuer à avancer qui vous forge réellement en une personne disciplinée et résiliente. Une seule journée défavorable ne se transforme pas nécessairement en une semaine épouvantable, et une semaine difficile ne prédispose pas à une année catastrophique. Chaque aube apporte un nouveau jour, symbolisant un nouveau départ. Il est impératif d'aborder chaque jour à neuf, les yeux grands ouverts, en se concentrant sur la vie qui se déroule devant vous. Pratique de la dureté volontaire. Pour citer Marc Aurèle, nous devrions nous discipliner dans les petites choses et progresser ensuite vers des choses de plus grande valeur. Si tu as mal à la tête, pratique de ne pas maudire. Ne maudis pas à chaque fois que tu as mal à l'oreille, et je ne dis pas que tu ne peux pas te plaindre, seulement ne te plains pas de tout ton être. La dureté volontaire sert de méthode cruciale pour cultiver la discipline personnelle. Cette approche consiste à se mettre délibérément dans des situations difficiles pour s'habituer à l'inconfort, renforçant ainsi notre résilience pour les difficultés potentielles de la vie réelle. La pratique de la dureté volontaire peut consister à renoncer à un repas, à endurer une douche froide, à s'abstenir de fumer, à dormir sur des surfaces dures, à affronter le froid et la pluie sans manteau, ou même à donner une part significative de sa garde-robe à une œuvre caritative. Opter pour une déconnexion temporaire des médias sociaux ou mettre de côté son smartphone sont d'autres pratiques envisageables. S'engager régulièrement dans de telles incommodités délibérées vous permet de vous familiariser avec les sensations de pénurie et de difficulté, vous préparant finalement à endurer et à surmonter ces défis lorsque cela est nécessaire. Pratiquer la dichotomie du contrôle, Marc Aurèle dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Laissez les contrariétés mineures et le chagrin vous affecter immédiatement nuit à la discipline. Alors que vous travaillez assidûment vers votre objectif, des facteurs externes, souvent hors de votre contrôle, peuvent facilement dérailler votre concentration et vos efforts. En de tels moments, l'utilisation de la dichotomie du contrôle d'Épictète est très avantageuse. Rappelez-vous de faire la différence entre les éléments que vous contrôlez et ceux qui échappent à votre contrôle. En reconnaissant et en acceptant les aspects incontrôlables, vous ouvrez la voie à la paix intérieure. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez anxieux et dévié, considérez ceci. S'il n'y a pas de problème dans votre vie, s'inquiéter est inutile. Y a-t-il un problème? Si vous pouvez agir dessus, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'il est hors de votre contrôle, s'inquiéter reste inutile. Vous vous sentez inspiré? Montrez votre enthousiasme en commentant « La discipline, c'est le pouvoir ». Ne jamais jouer les victimes. Selon les mots de Marc Aurèle, « Fais ton travail sans te plaindre ». Avez-vous déjà prononcé l'une de ces phrases « Je suis né comme ça ». Je n'ai jamais appris autre chose. Ma famille a donné un mauvais exemple. Tout le monde le fait. Qu'est-ce que ces phrases représentent? Ces déclarations ne sont rien d'autre que des justifications que les individus utilisent pour éviter la croissance personnelle et le changement. Il est essentiel de prendre en charge et d'assumer la responsabilité de ses actions et de sa vie. Adopter une mentalité de victime, comme se demander constamment « pourquoi moi ?», entrave la résilience mentale. Même si les circonstances ne sont pas de votre faute, il est impératif d'identifier ce qui relève de votre pouvoir et d'agir en conséquence. Refaites votre état d'esprit pour éviter de sombrer immédiatement dans l'apitoiement sur soi. Il est indéniablement plus simple d'accuser les autres lorsque les choses tournent mal. Cependant, il faut une personne dotée d'une grande force mentale pour prendre des initiatives et corriger le cours des choses, même si la situation n'est pas de sa faute. Choisissez d'être proactif au lieu de fermer les yeux et d'attribuer la faute ailleurs. Jouer la victime et renoncer au contrôle et à la responsabilité de votre situation rend toute avancée significative impossible. Pratiquer la gratification différée. Pour citer Marc Aurèle, « Alors tu es né pour te sentir bien. Au lieu de faire des choses et de les vivre, ne vois-tu pas les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées et les abeilles qui accomplissent leurs tâches individuelles, mettant de l'ordre dans le monde du mieux qu'elles le peuvent? Et tu n'es pas disposé à faire ton travail en tant qu'être humain? Pourquoi ne cours-tu pas faire ce que ta nature exige ?» La gratification différée est la pratique de résister à une impulsion pour une récompense immédiate en espérant obtenir une récompense précieuse à l'avenir.
Considérez un scénario où vous économisez de l'argent pour acheter une maison, mais vous tombez sur une offre irrésistible pour des vacances de luxe. Si vous décidez de dépenser pour les vacances, vous ressentirez une joie et une excitation immédiate. Cependant, si vous choisissez de continuer à économiser pour votre future maison, en renonçant à l'offre tentante de vacances, la récompense à long terme sera probablement beaucoup plus gratifiante, posséder une propriété. Le fait de reporter les plaisirs immédiats au profit de futurs avantages est un aspect crucial de la discipline personnelle. Ce principe de gratification différée est fondamental pour atteindre des objectifs à long terme et le succès, car il encourage les individus à résister aux tentations à court terme pour poursuivre quelque chose de beaucoup plus précieux et satisfaisant à long terme. Ignorer les détracteurs. Marc Aurèle dit « Lorsqu'un autre te blâme ou te déteste, ou que les gens expriment des critiques similaires, va dans leur âme, pénètre à l'intérieur et vois quel genre de personnes ils sont. Tu comprendras qu'il est inutile d'être tourmenté par le fait qu'ils devraient avoir une opinion particulière de toi. Chaque fois que vous vous éloignez du chemin conventionnel et que vous reconnaissez, en privé ou publiquement, votre croyance en un but de vie unique, un engagement envers sa poursuite, vous attirez invariablement des détracteurs ou des contempteurs. Ces individus remettent constamment en question, désapprouvent ou résistent aux nouvelles idées. Les détracteurs habituels peuvent vous apprécier mais nourrissent une crainte profondément enracinée du changement, s'opposant instinctivement aux nouvelles initiatives, ce qui peut nuire à votre discipline personnelle. Il est impératif de comprendre que permettre au point de vue d'individus inconnus ou non valorisés de vous perturber est aussi peu avisé que d'être contrarié par les conditions météorologiques. C'est une perte de temps et une dépense inutile d'énergie. Leurs opinions ne devraient pas avoir le pouvoir de perturber votre tranquillité mentale. Bien qu'il soit conseillé de rechercher activement et d'accorder de la valeur aux commentaires sincères de sources respectées, il est tout aussi important d'ignorer les voix des détracteurs chroniques dont les perspectives négatives ne méritent pas d'être prises en considération. Trouvez des personnes sages à émuler. Comme le dit Marc Aurèle, il suffira même de côtoyer des hommes de bonne moralité pour modeler votre vie sur la leur, que vous choisissiez quelqu'un de vivant ou du passé. C'est maintenant le moment d'élargir votre regard vers l'extérieur pour trouver des idées qui peuvent renforcer votre discipline personnelle. Plus précisément, il est crucial d'identifier et de reconnaître des modèles à suivre. Ces figures inspirantes peuvent se trouver parmi vos amis, membres de la famille ou collègues, essentiellement des individus qui ont atteint efficacement les objectifs que vous visez. Engagez-vous dans l'auto-réflexion en posant des questions comme « Qui incarne actuellement cette réussite ? Qui a atteint cet objectif spécifique? Qui a habilement cultivé cette habitude? Qui a mis en œuvre ce changement avec succès? Qui fait preuve d'une admirable discipline personnelle dans ce domaine? Quelles leçons précieuses puis-je tirer de leurs expériences pour m'aider dans mon progrès? Accordez du temps pour discuter avec ces personnes, en leur demandant quelles sont leurs méthodes pour instiller la discipline en elles-mêmes. Apprenez les étapes particulières qu'elles ont entreprises pour atteindre les résultats qu'elles recherchaient. Exploitez leur riche expérience comme une lumière directrice, vous aidant à naviguer à travers le parcours de développement de la discipline personnelle dans votre vie. Faites un examen honnête de votre journée. Pour citer Marc Aurèle, voici les caractéristiques de l'âme rationnelle: la conscience de soi, l'auto-examen et l'autodétermination. Elle récolte sa propre récolte. Elle réussit dans son propre but. Une stratégie très efficace pour renforcer la discipline personnelle consiste à mener une auto-analyse pour identifier vos vulnérabilités. Engagez-vous dans une auto-évaluation franche, utilisant cette période pour établir une connexion profonde avec votre esprit subconscient. La pratique régulière d'exercices de réflexion le soir contribue de manière significative à une plus grande conscience de soi, en fournissant des informations précieuses sur les activités et les expériences de chaque journée, car vous collectez et traitez délibérément des informations pour des réponses judicieuses aux questions pertinentes. Interrogez-vous constamment. Quels ont été les accomplissements d'aujourd'hui? Dans quel CA ma discipline et mon autocontrôle ont-ils été mis à l'épreuve et appliqués avec succès? Quels ont été mes échecs? Et quelles en étaient les raisons sous-jacentes? Plus important encore, quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la situation? Avec ces informations, vous êtes mieux équipé pour apporter des changements positifs le jour suivant. Cependant, évitez d'être excessivement dur envers vous-même. Adoptez une approche compatissante
en vous pardonnant pour vos éventuels échecs, un peu comme le ferait Sénèque. Il est essentiel de comprendre que l'autopardon, plutôt que l'autocritique, est essentiel pour éviter la procrastination. Reconnaissez et appréciez toujours vos actions et résultats positifs, en les utilisant comme un modèle pour le succès futur tout en cultivant la gratitude pour les expériences positives de chaque journée. Accueillez le changement et l'adaptation, en accord avec la sagesse de Marc Aurèle qui dit « L'univers est en constante évolution. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Reconnaître et accepter la nature inévitable du changement est essentiel pour cultiver la discipline personnelle. La vie est dynamique, chaque jour apportant de nouveaux défis et opportunités. Dans cette constante évolution, l'adhésion rigide aux anciennes méthodes peut être un obstacle significatif à votre croissance personnelle et professionnelle. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de s'adapter aux circonstances toujours changeantes de la vie, avec un esprit calme et discipliné. En développant une approche flexible qui vous permet de naviguer efficacement dans différentes situations, vous vous préparez à affronter avec confiance et facilité les incertitudes de la vie. Cette mentalité adaptable favorise non seulement une discipline personnelle solide, mais vous donne également le pouvoir de tirer le meilleur parti de chaque opportunité que la vie vous présente. Lorsque vous apprenez à suivre le rythme du changement, tout en maintenant votre concentration et votre discipline, vous vous engagez sur la voie d'un développement personnel et professionnel stable et durable. Si vous vous engagez à pratiquer l'autodiscipline chaque jour, commentez « Engagement quotidien envers la discipline ». La sagesse de Marc Aurèle offre des conseils intemporels pour cultiver l'autodiscipline, même à notre époque, rappelant ainsi qu'il existe des conseils qui traversent les âges. Merci pour votre temps. Si ce contenu a ajouté de la valeur, veuillez liker, commenter et partager pour diffuser le message à ceux qui en ont le plus besoin, et pour que l'algorithme comprenne que le contenu est de qualité. Si vous le souhaitez, à l'intérieur de la chaîne, il y a beaucoup de sagesse sous forme de vidéos. Consommez sans modération. Tout le contenu est lié au stoïcisme, à l'autodiscipline et au développement personnel. Embarquez dans votre voyage de discipline avec engagement. Jusqu'à notre prochaine conversation, restez disciplinés et concentrés sur vos objectifs.